Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. On regarde les énergies dominantes. Pour certains d'entre nous, ouh là là, on a deux fois la carte de la force quand même. Hein. On a une fois la carte de la force à l'endroit, une fois à l'envers. Bon. Bon. Là, on est dans un sentiment un petit peu nostalgique, peut-être une amertume, une mélancolie tout du moins qui pourrait se transformer en amertume si on n'y prend pas garde par rapport à, et là il y a le domaine sentimental qui ressort quand même pas mal ici, par rapport à une potentielle triangulaire qu'on aurait vécue ou tout du moins subie ou découvert par le passé. Une triangulaire dans laquelle finalement on n'avait pas forcément porté d'espoir, ou en tout cas on s'est forcé à ne pas se projeter, on s'est forcé à ne pas monter de plan sur la comète, on s'est forcé à ne pas y croire en fait, même si on en avait envie. Effectivement, il y a eu une contradiction. C'est pour ça qu'il y en a une à l'endroit, une à l'envers. Effectivement, mais c'est flagrant. Alors là, pour le coup, c'est le sentimental qui ressort, tout du moins là de suite au début. On est dans cette ambivalence qui fait qu'on danse d'un pied sur l'autre par rapport à quelqu'un du passé, par rapport à un schéma du passé. Soit c'est quelqu'un, soit c'est un schéma qui impliquait cette personne, soit c'est un schéma de triangulaire qu'on redoute par le présent. Mais là j'ai l'impression qu'en fait on est plus nostalgique d'une personne du passé pour laquelle on a quand même ressenti des choses, on a eu des sentiments envers cette personne, sentiments qu'on ne lui a pas avoués, sentiments qu'on ne sait même pas avouer en fait. Et on est resté très fermé. Alors soit c'est nous qui sommes restés très fermés, soit c'est la personne en face de nous qui est restée dans un mutisme qui a fait qu'il y en a forcément un des deux qui a souffert, voire même un des trois. Mais finalement, on se rend compte que on avait bien envie de poser beaucoup d'espoir dans cette relation. Une relation qui a été potentiellement avortée, hein, de toute façon. Une relation pour laquelle on s'est imposé beaucoup de limites, beaucoup de barrières, peut-être beaucoup de discipline de ce que je disais, de croyances limitantes en fait. Hein. Mais là on est en train d'avancer, on est en train de se rendre compte des sentiments qu'on entretenait, et pour certains d'entre nous on l'entretient encore. On entretient encore ces sentiments et on entretient encore cette idée que il faut surtout pas approcher de cette personne, il faut surtout pas revenir de cette personne, mais en fait là les cartes nous disent de dépasser cette façon de penser. C'est comme si on vous disait, écoute, tu as peur, tu retombes dans tes angoisses parce que tu retombes dans ta considération passée. N'oublie pas que tu as fait des progrès, n'oublie pas que tu as réfléchi sur cette relation, tu as réfléchi sur toi-même aussi et tu es capable de voir cette personne autrement. C'est pour ça qu'on nous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Effectivement, cette ambivalence, elle travaille beaucoup. Elle gâche beaucoup le quotidien depuis un moment déjà. C'est pas la première fois que j'ai ce tirage. Hein. Mais on a envie d'avancer, on a envie de rebondir. Et pour certains d'entre nous, on reçoit des signes déjà. On n'est pas forcément réceptif, mais on reçoit des signes qui nous indiquent qu'on est sur la bonne voie et que... Voilà le mot-clé pour aujourd'hui. Et que l'harmonie est là, une harmonie intérieure pour peut-être une meilleure harmonie avec cette personne-là. Je reste dans le discours que quelque chose n'est pas terminé avec cette personne-là et que vous le sentez. Il faut juste accepter ce ressenti aussi. C'est comme si les cartes vous disaient, tu as ce ressenti, tu as cette intuition en toi que quelque chose n'est pas terminé, que quelque chose n'a pas été éclairci. Va de l'avant,
va de l'avant, mais surtout va vers cette personne pour éclaircir tout ça. Parce que tu vas trouver cet équilibre, tu vas trouver cette sérénité, cette paix intérieure, ou tout du moins un début de chemin qui tendra vers ça. C'est pour ça qu'on nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ça correspond à cette peur de triangulaire potentiel qui est ressentie pour certains d'entre nous par le présent parce qu'on l'a déjà traversé. C'est ressenti aussi, ça rejoint l'idée aussi de ceux qui voudraient reprendre contact avec quelqu'un du passé qui a composé cette triangulaire. Et pour laquelle on se fait beaucoup de soucis en ce sens qu'on ne sait pas comment on pourrait faire ce pas en avant. On espère secrètement que cette personne fera un pas, mais c'est comme si on était désabusé, comme si on se disait non, de toute façon c'est pas lui, c'est pas elle qui va faire ce premier pas, c'est moi qui vais devoir faire ça parce que c'est moi qui me suis éloignée. Pour certains d'entre nous, on est dans cette idée-là. En tout cas, on est dans une fin de cycle un petit peu négatif qui nous tire vers le bas. C'est ce que les cartes nous disent. Au lieu de retomber dans ce schéma où tu revois cette personne, où tu repenses à cette personne avec une nostalgie qui se transforme en amertume, pense à cette personne avec un petit peu plus de bienveillance, parce que tu as pris du recul, parce que toi aussi tu as grandi, des choses ne sont pas claires, vas-y, va éclaircir tout ça, mais va éclaircir tout ça à la source. Donc en ouvrant le dialogue avec cette personne-là, et tu trouveras cet équilibre, tu seras un peu moins dans cette ambivalence par rapport à toi, et aussi par rapport à cette personne-là. Donc en fait c'est un double équilibre, une double harmonie, qui pourrait se mettre en place, ou en tout cas qui pourrait commencer à trouver son chemin par ce tirage et par cette démarche. Mes gazelles, encore une fois, une grosse pensée d'amour à tous ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux et qui sont bloqués, notamment pour des raisons de santé. Prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end et je vous dis à lundi.